Salut, salut! Aujourd'hui, nouvelle review, nouvel unboxing sur du modélisme classique. Je ne vous l'avais peut-être pas dit, je suis à la base fan d'aviation. Donc, il y aura beaucoup d'unboxing et voire de réalisation d'avions sur cette chaîne. Aujourd'hui, un kit de chez HIPM qui représente le Heinkel H100D. Donc, le Heinkel 100, c'est un peu le chasseur qui n'a jamais existé réellement. C'est-à-dire que oui, il a volé, mais pour autant, c'était vraiment le propaganda fighter désigné H113 qui a perturbé un peu les Alliés pendant la campagne de France notamment, et aussi le Blitz, puisqu'en fait, les Allemands ont dit ouais, on a un nouveau chasseur, c'est celui-là, c'est celui-là. Or, ils ne l'ont jamais mis en grande production. Voilà, c'était un concurrent du Messerschmitt 109, je vous mets une photo, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et qui n'a pas été au final choisi, malgré certaines qualités. Je ne développerai pas plus sur le sujet, sauf si vous me le demandez. La boîte, bah voilà, il y a juste deux photos de la maquette montée et peinte, un petit, je dirais, résumé de la carrière de l'avion, pareil de ce côté, et c'est tout. Donc c'est un kit qui est pas grand, c'est du 1,48e, j'ai oublié de vous dire. Il existe aussi au 1,72. Vous voyez, la boîte, elle est toute vide, hein. Je vous ai pas menti. Donc voilà, dans l'ordre où ça apparaît dans la boîte, nous avons de la photo découpe. Hop là, voilà. Assez fine, hein. Voilà, donc c'est de la photo découpe qui a été commandée par HIPN directement chez Edward. On peut le voir marqué ici en 1997. Voilà, donc oui, c'est pas un kit récent, ça date vraiment de 1997. Les décals de chez Propactim, donc qui fait des décals de qualité. La preuve, ils n'ont pas jauni depuis le temps. Pourquoi aurait-il dû? Parce que les décals Asegawa le font, voyons. Et ensuite, des pièces translucides, un peu épaisses, qualité optique un peu bof, mais pour quelque chose de fin des années 90, très très correct. On a eu pire, notamment chez LR, où on avait des plaques de marbre. Mais pas que, hein. Attention, pas que. Mais quand même, mais pas que, mais quand même. Une notice, ok. On finira quand même par la notice, on va regarder les pièces plastiques. Donc je ne l'ai pas sorti de son sachet. Donc, vous voyez une gravure extrêmement fine. Voilà, là on arrive à la voir. Donc une gravure extrêmement fine. Le moulage un peu brillant. Bon, il va falloir quand même un peu poncer tout ça. Une ligne assez sympa sur cet appareil. Moi, c'est ce qui m'a décidé à le prendre. Autant je ne suis pas super fan du 109, autant celui-là, je trouve qu'il est, pour moi, un design plus intéressant. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Donc pas tant de pièces que ça, comme vous pouvez le voir. Des pièces qui mériteraient éventuellement d'être soit repercées, mais avec du mal, parce que j'ai l'impression que le plastique est quand même brillant, donc cassant. Sinon remplacé, hein, il a le même moteur que le que le Messerschmitt 109, donc un DB601, hélice tripale, éventuellement à affiner un poil. Bon, voilà. Vous voyez, il n'y a pas de détails, il y a pas, voilà, hein, c'est kit brut. On a de mémoire quasiment le même nombre de pièces que la même version 1,72, donc pas beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, on détaille un peu plus les cockpits, etc. Celui-là, c'est un peu basique. Et une notice qui a l'avantage quand même de nous faire un petit topo en anglais sur ce qu'était le Heinkel 100. Quand même, hein. Voilà. La même chose dans une autre langue qui doit être du tchèque ou je ne sais quoi. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas traduit. Les contenus des grappes avec les numéros des pièces qui est reporté sur les grappes. La planche de photo découpe, mais pas du tout à l'échelle de ce qu'elle doit être. Voilà, là c'est plus grand. Et la planche de décal, on notera que la svastika qui est présente sur l'illustration et que j'ai cachée pour des raisons évidentes sur YouTube, et notamment par mon pouce, ne figure pas dans les décals. Donc si vous voulez le faire avec la svastika sur la dérive, parce que c'est pas un gros mot et ça reste un détail authentique, pour quelques messages que vous voulez lui faire porter, eh bien il faudra une planche de svastika en aftermarket. Le cockpit, donc avec du PE, vous voyez, donc on a quand même les sangles, etc. Pas de détails au niveau des cloisons. Bon,
déjà avoir des photos de l'intérieur, ça me semble difficile parce que c'est un appareil qui a été complètement oublié pendant des années, mais ça peut exister. Donc, au moment où je voudrais faire cette maquette, je me mettrai en chasse des documents adéquats. Parce que la maquette, toute historique qu'elle soit ou toute de science-fiction qu'elle soit, eh bien, nécessite de la documentation. Ça, ce serait éventuellement un sujet de live à faire avec les copains, pourquoi pas. Donc vous voyez, après, rien de compliqué, pas de détaillage moteur ou quoi, on met juste l'hélice. Alors ça, ce système-là, vous voyez, où on colle derrière et ça tourne, remplacez-le par un polycap, faites une... comme ça, vous pouvez démonter l'hélice, c'est quand même mieux, enfin, je trouve. Moi, c'est ce que je ferais dans tous les cas. Donc voilà. Ah, il y a quand même un détail sur la cloison, on met la commande des gaz, vous voyez. Ah, ensuite, le dessous avec le radiateur. Donc on choisit la version qu'on veut. Voilà, cette version-là ou la version avec un montant central. Là, il nous détaille. Alors c'est marrant parce que ça, là, je le tiens dans le bon sens. Hein. Le haut est là. La roulette de queue est là et le détail est là. Alors que ça rentrait là. Bref, c'est... Oui, bon, on fait comme on peut les notices. Hein. Je suis allé trop vite. Le train principal. La roulette de queue avec ses trappes. Donc il faudra ouvrir la pièce fournie ou utiliser les deux trappes là. Voilà, c'est comme ça c'est qu'on veut, on fait. Voilà, ça c'est la hauteur que ça doit donner à l'échelle. On est décalé de 10 degrés au niveau de la roue, donc les roues un peu tournées vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant où on se place. Voilà, pareil pour les trappes de train, il faudra ouvrir la pièce. Et ensuite on finit avec la verrière, donc soit la verrière complète qu'on a pu voir, soit la verrière en 3 éléments. Pour le faire au sol, c'est quand même vachement plus sympa de mon point de vue, parce que sinon, vu la transparence qu'elle a, qui est quand même assez aléatoire, eh ben on verra absolument plus ce qu'on a fait à l'intérieur. Or, il y a quand même un peu de photodécoupe, ce serait dommage. D'ailleurs, on peut voir qu'ils ont quand même prévu le rétroviseur et les poignées. C'est assez cool. C'est assez cool. Et ensuite, le schéma de peinture, le Splinter Shame, entre guillemets classique, qui commençait tout juste à être appliqué, de 2 tons de vert foncé, vert moyen. Et le dessous devrait être logiquement bleu ciel, RLM 65, ça doit être ça. Voilà. Et les décales, voilà, on fait comme on peut. Voilà. Donc cette version-là, il existe une photo officielle d'un des avions bricolés avec ce symbole qui fait penser à de la chasse de nuit, puisqu'il y a la lune. Donc je vous mets la photo ici, sur la page blanche. Voilà, il y a la place. Et ce sera tout. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le modélisme historique, n'est-ce pas, qui est constitué par ce vieux kit de 1997 de chez HIPM, du Henkel HE100D, qui reste au 1.48 à ma connaissance le seul kit qui existe. Donc, écoutez, pour d'autres petits kits comme ça qui sortent un peu des sentiers battus, comptez sur moi pour vous les présenter. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je souhaite à tout le monde une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!